Bienvenue à I'm Oxygène. Et donc aujourd'hui, nous allons voir 3 fondements essentiels pour la vie chrétienne. L'adoption, la grâce et la destinée. Et nous allons voir tout cela dans la Bible. Et donc Jésus, au début de son ministère, il devait être affermi dans son identité de fils et il priait. Et nous lisons dans Luc chapitre 3 et verset 21, « Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il vient une voix du ciel. » Ah, il faut entendre cette voix du ciel. « Tu es mon fils, bien-aimé, objet de mon affection. » Et donc là, quand nous nous sentons aimés, nous sommes équipés pour affronter le monde. Et l'apôtre Paul aussi en Romains, Romains chapitre 8 et verset 15, il dit ceci, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Non, on n'est pas appelé à être dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et c'est le Saint-Esprit qui nous adopte, qui nous place, plus qu'une adoption, il nous place dans cette position de fils et de fille du roi, là où notre roi est aussi notre papa, notre père d'amour. Et donc nous sommes enfants de Dieu. L'adoption, nous sommes placés maintenant dans la famille de Dieu. Et donc adoption. Et la grâce aussi, la grâce c'est la destinée. Et donc là, il faut voir juste dans 2 Timothée, c'est un de mes versets favoris, 2 Timothée, et chapitre 1, et à partir du verset 9. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Et là, nous voyons ces 2 autres choses, ces 2 autres fondements, à cause de son propre dessein, la destinée, et la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Et donc là, commençons avec la grâce. Et donc là, il y a encore un verset en Éphésiens, chapitre 2. C'est un verset bien connu et c'est bien d'avoir ce verset aligné, gravé dans nos cœurs. Et donc, Éphésiens 2 et verset 8, « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Merci. La grâce qui nous sauve, c'est le don de Dieu. Amen. Et nous avons cette grâce pour être sauvés. Mais nous avons aussi une grâce pour travailler. On n'est pas juste graciés pour être à la retraite, mais nous sommes graciés pour travailler. Et c'est encore l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 qui dit ceci, et c'est merveilleux, 1 Corinthiens 15 et verset 10, il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Ah, il ne faut pas que notre réception de la grâce de Dieu soit une chose vaine, sans utilité. Ça n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé. Loin de là. J'ai travaillé plus
que tous. Hein, Paul était tellement touché par la grâce qu'il a travaillé très très dur. Mais après, il se reprend et il dit, mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'était pas par sa transpiration qu'il a travaillé, mais c'était par l'inspiration de la grâce qu'il a travaillé. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il faut que la grâce de Dieu soit avec nous chaque moment de la journée pour nous inspirer à travailler pour lui. Amen. Hein? Et donc la grâce et maintenant la destinée. On est appelé par le dessein de Dieu. Hein? Nous ne sommes plus les dessins animés, mais maintenant nous sommes animés par le dessein de Dieu. Amen. Et peut-être on peut voir dans l'Ancien Testament, on voit le prophète Jérémie, et on voit Jérémie au début, il avait son appel pour être prophète pour les nations. Et c'est merveilleux juste de lire dans Jérémie 1 et verset 5, il dit « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Hein, avant de naître même, il y avait une destinée, il y avait un choix. Et Dieu nous a choisis. Il a un projet, il a un ministère pour nos vies. Alléluia. Et donc, il y a une prière pour entrer dans notre destinée. Et j'aimerais terminer avec cette prière pour entrer dans notre destinée. Et nous trouvons cette prière dans le psaume 139. Et c'est la prière de David. Et peut-être nous pouvons terminer ensemble en priant cette prière pour notre destinée. Sonde-moi, ô Dieu, hein, psaume 139 et à partir du verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, donne à Dieu le droit de regard. Est-ce que tu es sur une mauvaise destinée? Mais il faut prier donc. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Moi, je veux être sur la voie de l'éternité. Je veux entrer dans ma destinée sur le Derek Olam, la voie de l'éternité. Entrons ensemble dans cette voie de l'éternité qui est la voie de l'adoption, de la grâce et de la destinée. Que Dieu vous bénisse. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne en cliquant sur l'icône I'm Oxygène. Et je vous verrai la semaine prochaine. Bye bye.